Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction d'exercice numéro 11 du premier chapitre, notion de logique. L'énoncé de l'exercice. La première question. Montrez que pour tout n entier naturel, le nombre n multiplié par n plus 1 est pair. La deuxième question. Montrez que, quel que soit x appartenant à R, la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x plus 1 est supérieur strictement à 0. J'ai choisi d'utiliser le même type de raisonnement pour les deux questions. C'est le raisonnement par disjonction des cas. Alors, la première question. Montrons que pour tout entier naturel n, le nombre n multiplié par n plus 1 est un nombre pair. Puisqu'il s'agit de l'ensemble des entiers naturels, alors le nombre n, soit il est pair, soit il est impair. On a deux cas. Le premier cas, si n est un nombre pair, donc il s'écrit sous la forme de k, avec k un entier naturel. L'étape suivante, je vais remplacer n par 2k dans cette expression. Alors on obtient n multiplié par n plus 1 égale 2k multiplié par 2k plus 1. C'est-à-dire 2 fois k fois 2k plus 1. C'est 2k' avec k' égale k fois 2k plus 1. C'est un entier naturel comme produit de deux entiers naturels. Cela signifie que le nombre n fois n plus 1 est un nombre pair. Le deuxième cas, si n est un nombre impair, donc il s'écrit sous la forme 2k moins 1, avec k un entier naturel non nul, ou bien 2k plus 1 avec k un entier naturel. Après, n fois n plus 1 égale 2k moins 1, c'est n, et 2k moins 1, c'est n, après plus 1. Moins 1 plus 1 égale à 0, donc il nous reste 2k moins 1 tout multiplié par 2k, c'est-à-dire 2k' avec k' égale 2k moins 1 fois k, c'est un entier naturel non nul comme produit de deux entiers naturels non nuls. Alors, cette écriture signifie que le nombre n multiplié par n plus 1 est un nombre pair. D'après le premier et le deuxième cas, on conclut que le nombre n multiplié par n plus 1 est un nombre pair pour tout entier naturel n. Passons à la deuxième question. Montrons que, quel que soit x appartenant à R, 2x au carré, moins 3x plus 3, tout sous la racine carrée, moins x plus 1 est supérieur strictement à 0, toujours en utilisant le raisonnement par disjonction des cas. Tout d'abord, avant de commencer, il faut vérifier est-ce que cette inégalité est bien définie. On a l'inéquation 2x au carré moins 3x plus 3 tout sous la racine carrée moins x plus 1 supérieur strictement à 0 est définie si seulement si l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire 2x au carré moins 3x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Donc, il faut résoudre dans R l'inéquation 10x au carré moins 3x plus 3 supérieur ou égal à 0. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser le discriminant delta. En posant A égale à 2, B égale à moins 3 et C égale à 3. Donc, delta c'est B au carré moins 4 AC. C'est-à-dire moins 3 tout au carré moins 4 fois 2 fois 3. C'est-à-dire 9 moins 24. Moins 3 tout au carré, ça fait 9. Et moins 4 fois 2 fois 3, c'est moins 24. 9 moins 24 égale à moins 15. Puisque delta est inférieur strictement à 0, cela signifie que le signe du trinôme 2x au carré moins 3x plus 3 est celui de A sur R. Et puisque A est strictement positif, alors, quel que soit x appartenant à R, 2x au carré moins 3x plus 3 est supérieur strictement à 0.
et par suite l'ensemble de définitions de notre inéquation est l'ensemble R. Maintenant, passons à démontrer ce qui est demandé. Pour cela, soit x un élément de R, on a la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x plus 1 supérieur strictement à 0 équivalente à la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x moins 1 entre parenthèses. J'ai tout simplement factorisé par moins 1. Tout supérieur strictement à 0. Puisque la racine carrée dans ce cas est positive, ou bien est strictement positive pour n'importe quel nombre réel, alors on s'intéresse au signe de x moins 1. Alors on a deux cas, si cette expression est positive et si elle est négative. Le premier cas, si x moins 1 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x moins 1 est négative, c'est-à-dire que x inférieur ou égal à 1. Dans ce cas, on travaille dans l'intervalle moins l'infini 1. Alors, on a la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 est strictement positive et moins x moins 1 entre parenthèses est positive. Alors, par somme, on trouve la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x moins 1 est strictement positive. C'est-à-dire que la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x plus 1, j'ai éliminé les parenthèses, est supérieur strictement à 0. D'où on conclut que, quel que soit x inférieur ou égal à 1, car on travaille dans le premier cas, c'est-à-dire quand x est inférieur ou égal à 1, alors quel que soit x inférieur ou égal à 1, on a la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x plus 1 est strictement positif. Le deuxième cas, si x moins 1 est strictement positif, c'est-à-dire que x supérieur strictement à 1. Dans ce cas, on travaille dans l'intervalle 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert. Alors, toujours la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 est strictement positif et moins x moins 1 entre parenthèses est strictement négatif. Dans ce cas, on ne peut pas déterminer le signe en utilisant la méthode directe. Donc, je vais utiliser la méthode déjà vue dans une vidéo précédente concernant la disjonction de deux cas. Je vais multiplier par le conjugué et en même temps diviser par la même expression. Le nominateur il est sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A moins B, tout multiplié par A plus B. C'est A au carré moins B au carré. La racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3, tout au carré, c'est 2x au carré moins 3x plus 3. Et ici, c'est l'identité remarquable numéro 2. X au carré moins 2x plus 1. Remarquez que j'ai laissé les parenthèses, car les parenthèses ici sont précédées d'un signe moins. Après, j'élimine les parenthèses dans ce cas. J'obtiens moins x au carré plus 2x moins 1. Après, je simplifie. 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré. Moins 3x plus 2x, ça fait moins x. Et 3 moins 1 égale à 2. Et toujours le dénominateur, aucun changement. Comme quel que soit x supérieur strictement à 1, la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 est strictement positive. Et quel que soit x supérieur strictement à 1, x moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, par somme, on obtient, quel que soit x supérieur strictement à 1, le dénominateur est strictement positif. Ici. Cela signifie que le signe de cette expression sur l'intervalle 1 plus l'infini, on travaille toujours sur l'intervalle 1 plus l'infini, est celui de nominateur, c'est-à-dire de x au carré moins x plus 2.
Donc, étudions le signe du trinôme x au carré moins x plus 2 sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a x au carré moins x plus 2 égale x multiplié par x moins 1 plus 2. Puisqu'on travaille sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, alors cela signifie que x est supérieur strictement à 1. Ce qui implique que x est supérieur strictement à 0 et en même temps x moins 1 est strictement positif. Par produit, on obtient x fois x moins 1 est une expression strictement positive. J'ajoute 2 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Et cette expression, c'est x au carré moins x plus 2. Alors, quel que soit x supérieur strictement à 1, x au carré moins x plus 2 est strictement positive. Par conséquent, quel que soit x supérieur strictement à 1, on a x au carré moins x plus 2 tout divisé par 2x au carré moins 3x plus 3 tout sous la racine carrée plus x moins 1 est supérieur strictement à 0. Il en résulte que, quel que soit x supérieur strictement à 1, 2x au carré moins 3x plus 3 tout sous la racine carrée moins x moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, d'après le premier résultat et le deuxième résultat, on conclut que, quel que soit x un élément de R, la racine carrée de 2x au carré moins 3x plus 3 moins x plus 1 est strictement positif. Le premier cas, c'est x inférieur ou égal à 1 et le deuxième cas, c'est x supérieur strictement à 1. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.